Je veux revenir sur le passé de David Lemelin qui est venu le hanter durant la campagne électorale. Oui, c'est parce qu'aujourd'hui, le Conseil de presse a dit que le Journal de Québec avait eu raison de publier ces informations-là. Il y a des gens qui se sont plaints. C'est une nouvelle. Il y a des gens qui se sont plaints quand même, 2 citoyens de Québec qui se sont plaints au Conseil de presse pour dire que le Journal de Québec avait agi de mauvaise foi dans le dossier de David Lemelin. Il faut se rappeler qu'à quoi une semaine du scrutin à peu près, quelques jours, on avait publié une nouvelle par rapport au passé de David Lemelin. Il avait obtenu le pardon de une vingtaine d'années pour les lois de son ex-conjoint. Il l'avait pas vu. Mais moi, là, j'étais là, le matin où la nouvelle est sortie et où le parti, c'était Démocratie Québec, a tenu un point de presse où tout le monde était supposément sourire, serré, tout ça. Et je me rappelle de certains visages de candidats qui étaient tout à fait contents d'avoir appris dans les journaux cet élément d'information-là. Des vétérans politiciens, je me rappelle, Nalgueri, qui n'était pas contente. Elle a fait sa game, elle a joué le jeu de la politique, puis on est tous elle n'est pas contente de l'apprendre de même. Moi, je me rappelle de Patrick Paquette, qui était un ancien de l'équipe de La Bombe, qui a traversé le parquet à un moment donné, parce qu'il était écœuré du maire de Québec. Il n'était pas content de voir ça arriver, puis je le comprends. Je me rappelle de Paul Chouin, qui était le premier de son propre sondage. Quand la famille de famille était faite, là, ce soir-là, il a acheté les enregistrements dans un lieu. Et je le comprends. Le gars leur a caché une information importante et c'était une information qu'on se devait de savoir. Ben, c'est ça que le Conseil de presse a dit. Voilà. Est-ce que c'est d'intérêt public? Oui, vous l'avez publié. C'est bien correct. Et voilà. Le temps pour une petite dernière, peut-être, Steve. Je veux revenir sur Rob Ford parce que là, ça va probablement débouler là, cette citation-là qui est sortie dans les médias dans les dernières minutes. Rob Ford tente de se faire réélire comme étant maire de Toronto, aussi qui revient de plusieurs semaines en désintoxication. Il a donné une entrevue il y a de ça quelques heures, ce matin en fait, là, sur une radio de Toronto, News Talk 1010. Et l'animateur de radio lui a demandé si vous êtes réélu, est-ce que vous allez arrêter complètement, est-ce que vous allez continuer dans votre sobriété? Et Rob Ford a dit, je ne peux pas vous garantir que je vais rester sobre si je suis réélu comme maire de Toronto. C'est très honnête. C'est honnête. C'est ça. Probablement pas la réponse qu'il faut dire, là, mais c'est honnête. Il dit qu'il ne peut pas faire de promesses sur les choses dont il n'a pas le contrôle. Il a raison. C'est une maladie, la toxicomanie. C'est une maladie, l'alcool, tu sais, pour ceux qui sont capables de se contrôler. Et Rob Ford, il garde. Mais Rob Ford, c'est plus que l'alcool. C'est quoi, tout ça? Il y a des grosses choses. Ils sont 62 à peu près à se présenter à la mairie de Toronto, mais ça n'a aucun sens avec la foule de monde qui se présente, dont l'ex-femme de... Olivia Charles. Olivia Charles, c'est ça, l'ex-femme de Jack. Et... Jack Layton, c'est ça, lui-même ancien conseiller municipal de Toronto. Ça sera pas chic. Et Rob Ford a probablement des chances de l'emporter parce que si on fait abstraction du crack, si on fait abstraction des niaiseries qu'il a fait, c'est un bon maître. Si on fait abstraction du crack. C'est tough, je comprends. C'est un truc qui est dur à avaler. Là. Mais Rob Ford était un excellent maire à Toronto. Là. Le compte de taxes, c'est réglé. Les dépenses folles à l'hôtel de ville ont arrêté. Il y a plein de folies qui, évidemment, ont été remplacées par des affaires qui n'ont vraiment pas de bon sens. Genre le maire qui fait des niaiseries en fumant du crack avec des criminels. Mais, par ailleurs, sa job, c'est de gérer en route une autre Moi, je me fie à ce à mon entretien que j'ai eu avec un journaliste de l'Express de Toronto qui nous mentionnait qu'il paraît qu'il commence à avoir un certain ras-le-bol. C'est sûr qu'il y a toujours la base dure là, pour Rob Ford. On vient de devenir une mascotte. Sauf que là, aussi, ce qu'il faut préciser, c'est qu'à l'exception d'Olivia Charles, plusieurs des candidats sont plus du côté de la droite. Ça divise un peu le vote de la droite. Peut-être qu'il y en a qui vont voter pour d'autres personnes que Rob Ford. Mais à Toronto, ils ont tout le temps eu des maires bizarres. Il y en a un qui s'appelait Mel Lastman. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Pas grave. Mel Lastman était maire de Toronto. Dans les années où Toronto voulait avoir les Jeux olympiques, je pense de 96 ou de 2003. Et Mel Lastman devait